Et Fatah est encore un ministère. Dans 20 ans, combien parmi vous seront encore ici? Combien? Le temps a commencé à faire sortir. Le temps. Qu'est-ce qui te dit que dans 10 ans, tu seras encore là? Dans 15 ans? Dans 20 ans? Qu'est-ce qui te dit? Le temps. Vous savez, même si Dieu nous a demandé d'ouvrir Ephata, que je ne me suis pas séparé. Nous ne sommes pas séparés de nos racines. Yes. Et nos racines, c'est le sang de mention métallique. Yes. Jamais nous ne sommes pas séparés. Yes. Là, nous sommes en train de travailler sur, il n'y a pas très longtemps, ça fait pratiquement 3 semaines, nous travaillons au niveau du siège de Béthanie, par rapport à la fête que vous connaissez. Il y a des commissions qui ont été créées. Je fais partie d'une commission qui travaille sur un domaine bien précis, surtout bien sur la même table que notre père, Pasteur Francis. Donc ce n'est pas qu'un jour, je ne sois pas là, on va passer en fait un culte, c'est notre maison. On n'a pas sorti avec des problèmes. Est-ce que vous comprenez cela? C'est là où nous sommes nés. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, j'ai une femme, j'ai des enfants, que je veux aller visiter mes parents, mes mamans. Non. Créer sa famille ne peut pas dire couper les ponts. Maintenant, il y a une manière de sortir. Quand tu es sorti avec des problèmes, imagine que nous soyons sortis avec des problèmes. M'aurait-il appelé? Aurait-il dit, Pasteur Justin, viens. Aurais-je eu le courage de m'asseoir sur la même table que lui? En train de travailler très sur les esprits. Amen. Amen. Le temps. Alléluia. Amen. Le temps. Je voudrais vous dire une chose. Le roi Salomon ici, le temps va révéler le véritable Salomon au sommet de son succès. Et allons y voir dans 1 roi 11, verset 1 à 6. Nous sommes partis d'un roi 3, donc le temps est passé. Nous sommes maintenant dans 1 roi 11. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères. Salomon n'aime plus Dieu. Salomon n'est plus dans la voie que son père l'avait laissé. Salomon était rempli d'intelligence et de sagesse. Dieu avait enrichi le roi Salomon. Mais le temps va amener dans le temps. Salomon aima beaucoup de femmes étrangères. Outre la fille de Pharaon, il a aimé des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Étiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles. La loi dont le Père lui avait dit, reste fidèle à cette loi. Et Salomon dit, lui, au sommet de son succès, de sa force, il se sent. Il a des dons de prophétie, il sait prêcher, il peut chasser les démons, il peut tout faire maintenant. Donc, si on continue à me traiter comme ça, il n'est pas tard, ça me dit, de toute façon, je peux aller ailleurs. De toute façon, je suis capable. Il est devenu fort. Et elles ne viendront point chez vous, avait dit l'Éternel. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Dieu avait dit dans la loi de Moïse. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon entraîné par l'amour. L'amour ici, c'est pas l'amour agapé, ça c'est l'amour Eros.
Il suivait tout ce qui bouge. Il avait une forme féminine. Il eut 700 princesses pour femmes. Lui seul, un seul homme. 300 concubines. Je ne sais pas comment le gars a fait ça. Parce que naturellement parlant, comment quelqu'un peut avoir 1000 femmes? Bon, on verra ça dans des rencontres de couple. Comment un homme comme ça peut gérer 1000 femmes? Lui seul. Déjà, avoir une, il faut que tu sois un homme brisé, bien géré. 2, ça commence à être compliqué. Le gars, il en a 1000. Et il nous dit, et ces femmes détournèrent son cœur. À l'époque de la vieillesse de Salomon, verset 4, ces femmes inclinèrent son cœur vers notre Dieu. Et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Salomon va sortir. Le temps. Regardez ce que le temps va révéler concernant Salomon. Le gars ne s'arrête pas à être coureur de jupons. Il est même un adorateur des esprits méchants. Un adorateur des démons. Salomon, verset 5, allait après Astarté. Astarté est une divinité. C'est une principauté démoniaque. Divinité des Sidoniens. Il allait après Milcom, l'abomination des Ammonites. Verset 6. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de Dieu, de l'Éternel. Et il ne suivit pas pleinement l'Éternel comme David, son père. Qu'est-ce qui a révélé cela? C'est le temps. Le temps. Ce que tu es aujourd'hui ne te garantit pas une bonne fin. Si tu ne saisis pas le secret que David avait pour se maintenir et finir bien. Alléluia. C'est pourquoi Dieu met sur mon chemin des pères. À un moment, forcément, si on fait une étude sur Salomon, on se rendra compte que Salomon, en fait, ne s'appuyait pas sur les conseillers de son père. Il a dû éloigner tous les conseillers de son père et il a pris la jeune génération. Et cette jeune génération, sans expérience, mais qui avait un zèle, qui avait une détermination, comme pour dire, c'est maintenant notre temps. Mais malheureusement, ils n'étaient pas fondés dans la connaissance du véritable Dieu. Ils ont mis les pères, les sages à côté. Parce que pour réussir dans un règne, on a besoin d'avoir de très bons conseillers. On n'a pas besoin des courtisans. Un courtisan, c'est quelqu'un, en fait, il n'est là que pour te dire, il te donne que des bonnes paroles. Entre-temps, il sait que tu es en train de prendre un mauvais chemin. Mais tant qu'il peut encore tirer le maximum de ton or, de ton argent, il continue à te dire, oui, oh roi, vie éternellement, tu es le meilleur. Alléluia. Le temps. Qu'est-ce que le temps est en train de révéler dans ta vie? Qu'est-ce que ça révèle dans ta relation avec le Seigneur? Qu'est-ce que ça révèle dans la relation les uns des autres ici, entre nous, que nous ne voyons peut-être pas les pasteurs, ou qu'on apprend peut-être plus tard? Qu'est-ce que le temps révèle? Qu'est-ce que le temps peut révéler dans ton milieu professionnel? Bien-aimés, je voudrais vous dire une chose. Si Salomon, l'homme le plus sage de la terre, si Salomon, un homme qui était rempli de gloire,
Salomon, un homme plein de richesses, a fini comme il a fini, comme on nous le dépeint. Qu'est-ce qui garantit que tu finiras bien? Qu'est-ce qui garantit? C'est pourquoi, voyez-vous, j'ai l'habitude souvent de vous dire que les pasteurs sont comme des médecins. On a besoin du médecin quand on est malade. On va voir le médecin. Mais la plupart d'entre vous, quand tout va bien, on est là, on sourit, on est là. Mais quand ça commence à mal aller, on ne vous voit plus. Vous disparaissez. Attendez. C'est-à-dire que c'est comme si vous pensez que ce qui nous plaît, c'est-à-dire que dans le sens, les patients ne sont pas vos juges. Nous ne sommes pas vos juges. Pourquoi vous présentez à nous quand tout va bien? Et quand ça va mal, tu vas t'enfermer. Tu disparais. Et le diable qui sait que quand tu es seul, tu n'as pas assez de force, c'est là qu'il vient t'assommer. Alors qu'en vérité, c'est quand ça va mal. Parce que je suis dans la communauté, mais parce qu'il y a quelque chose qui me dérange. Parce qu'il y a tel frère, il y a telle soeur, il y a ceci. Vraiment, ça me dérange. J'ai essayé moi-même vraiment de régler ce problème, mais parce qu'en vérité, j'ai besoin de votre aide. Amen. Amen. Mais vous pensez que on va prendre le bâton et on va vous assommer? Non. Le rôle du berger, c'est de paître. Quel est le péché que Jésus, en fait, a échappé au sang de Jésus? Vous pouvez me le dire. Quelle est la plus grosse des bêtises qui a échappé au sang de Jésus? Que Jésus ne peut pas pardonner. Attention. Alors que hier, lorsque vous étiez faible, enfant, vous venez, pasteur, comment? En fait, pasteur, voilà. Avec le temps, non, ça va. Donc je vais gérer ça seul. Je vais m'en sortir. Et généralement, on ne s'en sort pas. Parce que ce n'est pas en vain que Dieu a placé les bergers. Et à la fin, on devient des chrétiens superficiels. Où est-ce que la superficialité va t'emmener? Quand la Bible déclare qu'il viendra chercher une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable, toi tu veux demeurer dans la superficialité. Ça ira. C'est pas, non, frère, ça ira. Non, sœur, ça va aller. Ensemble, ça ira. Mais en vérité, tu sais que tu es pur. Tu es là juste le corps. Mais lorsque le diable a réussi à détruire toute ton essence, c'est là maintenant qu'on découvre. Mais en fait, si le frère dit, bon, la sœur, en fait, est-ce que vous savez que non, si le frère ne vient plus, c'était par rapport, il paraît qu'il y avait eu ceci dans le groupe, etc. Il paraît même que dans l'une de vos prédications, quand vous péchiez, vous avez dit que tous ceux qui le regardent appartiennent à maman. Et comme lorsqu'il vous regardait, vous avez dit qu'il appartient à maman, il a dit que vous l'avez traité d'accusateur de maman. Donc voilà. Ah bon? Donc, il a mal été. Alors que si la personne a pas son maman, on arrête tout le respect, donc vous m'avez traité de maman. On a regardé la vérité. Est-ce que vous comprenez? Il y a des personnes qui vous ont dit. Ils pensent que ce que le pasteur a dit là, c'est de moi dont le pasteur parle. D'ailleurs, je ne parle plus. Je reste chez moi. Mais frère, c'est que la décision que tu prends là, elle te sera fatale. Parce que même si le pasteur a peut-être dit cela, mais est-ce que tu connais la relation que le pasteur a avec Dieu?
parce qu'on a demandé pardon. Et sur le sang de Jésus va le purifier. Celui qui a pour cette transgression à l'élève obtient miséricorde. Pendant ce temps-là, tu es à la maison. On a un temps, tu joues les programmes chrétiens à la télé, tu pries toute la vie. Et puis, un an après, parce que la chute c'est petit à petit. Un vieux ami qui vient, qui te dit, frère, oh, mais ça fait longtemps, Johnny. Oui, ça fait longtemps. On peut prendre un, alors tu passes dans la planche, absolument. Moi, je ne prends pas de la. Non, c'est pas grave, mais je veux t'offrir juste un jeu. Il n'y a pas de problème. Premier jour, tu es là. Non, voilà, juste le jus. Là, c'est le premier jour. Et puis, une semaine après, Johnny, tu es où? Non, je suis dans la maison. Je suis au programme. Oh, mais on va se retrouver là-bas. Oh. Moi, je ne prends que les jus. Et ce jour-là, tu vas commencer à mélanger le coca avec la bière. Non, c'est rien. Et après, un mois plus tard, Johnny, tu es où? Je te dis comment je suis un chrétien, je suis à la maison. L'histoire de l'église, ça m'a histoire dans toutes les églises, c'est pareil. Toutes les églises d'Abraham sont pareilles. D'ailleurs, je suis même en train de réfléchir dans le matin, dans l'église traditionnelle. Mais comment je suis encore à la maison? Johnny, tu sais, moi je t'avais dit pour que je suis chrétien. Mais avec ces histoires-là, franchement, hein, bon, tu es parcouru dans la chambre, dans la maison, il y a même slow, hein. Alors, ok. Johnny, ce jour-là, la vient avec sa copine. Lui, il n'a pas encore de copine. Ok, bon, Johnny, tu prends quoi? Alors, tu sais, la Bible dit seulement ne vous délivrez pas de vin. Ce n'est plus qu'on avec la Bible, c'est maintenant. Une petite bouteille, je ne sais pas trop les noms de Castel, voilà. Voilà. Et puis, 2 ans après, faites attention. Le temps. Pourquoi en est-il arrivé là? Parce qu'il y a quelque chose qu'il avait vécu avec un des frères. Ils ont traité ça à l'Assemblée, le bâtiment de l'Assemblée nationale qui est sous l'orangerie. Et à partir de là, tout s'est décidé en se disant plus jamais. Amen. Donc, c'est vraiment pour vous dire, qu'est-ce qui peut vous épargner? Je vais vers la fin de mon message. Qu'est-ce qui peut vous épargner pour que le temps ne vienne pas altérer? Ne vienne pas altérer. Ne vienne pas détruire votre engagement, votre détermination à servir le Seigneur. Est-ce que vous savez que pour ceux qui ont eu la grâce d'aller au ciel et de revenir, vous savez comment ils reconnaissent David, le roi David? Vous savez comment ils le reconnaissent? Ils le reconnaissent avec son instrument. Avec la joyeuse harpe, même là-bas au ciel. Parce que sur la terre, il adorait le Seigneur, au ciel, il continue à adorer le Seigneur. Selon les témoignages. C'est pour dire quoi? La manière dont tu sers Dieu sur la terre, c'est de la même manière que tu continueras à servir Dieu là-haut. Si tu t'es refroidi sur la terre, là-bas au ciel, ça va être compliqué, encore faut-il que tu y entres. Est-ce que vous comprenez cela? C'est pourquoi vous devez être déterminé. On appartient, on ne peut pas être dans une communauté et ne pas être engagé dans un groupe spécifique et ne pas travailler pour Dieu. Vous êtes là, c'est pour servir le Seigneur. On sert Dieu. Est-ce que nous sommes ensemble? Attention. Dieu, on ne le sait pas. Dieu ne sert pas Dieu avec des standards. C'est-à-dire que quand je veux, quand je décide. Non! C'est quand lui qui veut. C'est lui qui veut. Et n'oubliez jamais une chose. Nous ne sommes pas indispensables pour Dieu. Nous sommes utiles, mais pas indispensables. Ne l'oubliez jamais. Donc quand Dieu te fait la grâce d'appartenir à un groupe, quand Dieu te fait la grâce
et qu'il y a des espaces de travail, sers le Seigneur. C'est une grâce. Il n'y a aucune différence que tu sois dans une méga église ou dans une église une église famille comme la nôtre. Les récompenses ne changeront pas. Vous êtes dans la sécurité, donnez-vous davantage dans la sécurité. Vous êtes dans les chantres, donnez-vous davantage dans les chantres. Vous êtes des diacres dans différents domaines, donnez-vous davantage. Servez le maître, servez-le. Vous êtes encore dans un groupe, rapprochez-vous de nous et dites, pasteur, mon cœur bat pour ceci. Amen. Ne soyez pas ces chrétiens qui courent après les bénédictions et une fois vous avez été bénis, après c'est quoi? Qu'est-ce qui vient après? Dieu nous guérit, c'est pour qu'on le serve. Dieu nous délivre, c'est pour qu'on le serve. Dieu nous bénit, c'est pour qu'on le serve. Dieu fait tout dans nos vies, c'est pour qu'on le serve. Le service commence sur la terre et ça continuera dans l'éternité. Dieu n'a pas besoin des chrétiens du dimanche. Pendant un temps, il te forme, il te forme, il te forme, il te taille, il te nettoie, il te lave. Et puis après c'est quoi? Il t'utilise. C'est comme, comment elle s'appelle? Déborah. Hier, quand Déborah était toute bébé, on va l'envoyer, Marsona pour lui dire, elle va prendre le bic là, n'est-ce pas? Elle va prendre le bic. Et puis, elle va grandir, elle va commencer à quoi? À laver les assiettes. Et puis après, elle va commencer à balayer. Amen? Elle va commencer à être utile. Donc, soyez utile dans la maison du Seigneur. Dieu ne travaille pas avec des personnes parfaites. Dieu travaille avec des personnes rachetées de leur péché. Ne l'oubliez jamais. Amen. Non, tu vois, parce qu'il faut d'abord que je sois vraiment dans une dimension. Non. Sers Dieu avec ce que tu as. Il a dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Alléluia. Servez le Seigneur. Rendez-vous utile. Que le temps ne vous alourdisse pas. Ne permettez pas au temps. C'est pourquoi dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 1 à 2, il dit, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai donné, je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés. Si vous l'aurez tenu tel que je vous l'ai annoncé autrement, vous auriez cru en vain. Qu'est-ce que l'apôtre peut venir ici? Il dit tout simplement l'évangile, le message. Peut-être pas toute la Bible, mais ce que tu as déjà reçu, qui t'a été enseigné. Tu es passé par l'école des disciples, ou même tu n'es pas encore passé par là-bas, mais déjà, on t'a déjà donné, tu as déjà en fait une sémence de l'évangile en toi. Ce que tu as reçu, je te dis, persévère là-dedans. Si tu as donné le message, par exemple, tu avais écouté le message du pardon, je dis, persévère dans le pardon. Quelqu'un t'a fait du mal, pardonne. Si tu as reçu un message qui te parlait de l'amour, Dieu te dit, persévère dans l'amour. Tu as reçu un message sur la prière, Dieu te dit, persévère dans la prière. Persévère. Tu viens faire de l'avant, ne recule pas. C'est cet évangile-là qui va te sauver. Si vous l'aurez tenu tel que je vous l'ai annoncé autrement, vous aurez cru en vain comme vous dites. Il y a des chrétiens malheureusement qui vont croire, en fait, qui croient même en vain. En vain, c'est-à-dire qu'ils sont là. S'ils meurent, ils ne vont pas au ciel. Si c'est l'enlèvement, ils ne vont pas être enlevés. Ils ont cru en vain. Comment peux-tu accepter de croire en vain? Pourquoi croire en vain? À quel moment commence-t-on à croire en vain? Lorsqu'on ne persévère pas dans ce qu'on a reçu du Seigneur. Amen. Amen. Salomon n'avait pas persévéré dans la sagesse que Dieu lui avait donnée. Salomon n'avait pas persévéré dans l'obéissance. C'est pourquoi le gars,
il a chuté avec les femmes étrangères qui ont fini par faire de lui un sorcier. Parce que quand tu construis un hôtel à Astarté ou à d'autres divinités, en vérité, en fait, tu deviens un sorcier. Est-ce que nous sommes d'accord? Mais est-ce que ce n'est pas la vérité? Attendez, vous apprenez que le pasteur Gislain, il est allé bâtir un manja de boutique là-bas. En même temps, il prêche. Il est pasteur de l'église, mais il a bâti un manja de boutique là-bas à Essassa. Vous allez me prendre. Mais c'est de la sorcellerie, non? Mais c'est que Salomon était devenu. Certes, il a bâti le temple de l'Éternel, mais le temps a fait de lui un sorcier. Puisqu'il a bâti les temples de ses concubines. Attendez, vous avez une femme à. Quand la femme là allait adorer Astarté, elle disait, chouchou, tu m'accompagnes aussi. Vous pensez que Salomon s'arrêtait devant le. Il rentrait aussi. Est-ce que vous me faites gêner? Mais c'est la vérité. On ne blague pas avec l'amour. Hein. Le lien entre un homme et une femme, c'est compliqué. C'est pourquoi si tu épouses une femme compliquée, tu deviens aussi compliqué. Tu épouses un homme compliqué, tu deviens aussi compliqué. Amen. Salomon n'a pas besoin. Je voudrais vous faire comprendre. Si ce grand roi, ce grand homme, a fini ainsi, quelle est la garantie que tu as? Quelle est la garantie que tu as? Je voudrais que tu t'inclines. Qu'est-ce que le temps a commencé? Qu'est-ce que le temps a commencé à voler dans ta vie? Qu'est-ce que le temps? Est-ce la vie de prière? Tu étais zélé dans la prière. Tu étais tous les vendredis ici à la prière. Mais le temps a commencé à te dire, tu as trop de travail. Le boulot te prend trop de temps. Reste à la maison. Le temps. Qu'est-ce que le temps a commencé à faire? Tu étais un homme fidèle à ta femme. Tu aimais ta femme. Tu choyais ton mari. Qu'est-ce que le temps est venu? Tu es en train de voler. Le temps. L'épreuve du temps. Qu'est-ce que le temps? Tu avais de l'attachement pour ce ministère. Tu étais engagé, déterminé. Qu'est-ce que le temps est venu arracher dans ton cœur par rapport à ce ministère? Le temps. Tu aimais Jésus plus que tout. Qu'est-ce que le temps est venu prendre en toi au point où Jésus n'occupe la place qu'il faut? Tu avais de la considération, de l'amour, l'attachement vis-à-vis de tes bergers. Qu'est-ce que le temps est venu voler? Le temps. Et repartir avec Jésus pour t'aimer. Et repartir. Pendant que ce cantique passe, tu regardes toi-même, tu te sondes pour toi-même, et tu parles à ton Dieu. Tu te pardonnes-moi pour ce que j'ai perdu ou que je suis en train de perdre. Tu peux tout recommencer, balayer la vie passée et repartir à zéro, et repartir à zéro
Tu peux naître de nouveau. Tu peux naître de nouveau. Tu peux tout recommencer. Alléluia. Alléluia. Dans cette attitude, pendant que le son continue. Bien-aimés, nous allons prier là où vous êtes dans cette attitude. Vous allez prier pour un engagement, disant Seigneur. Un engagement à retenir l'évangile tel qu'il vous avait été annoncé. Ce qui a fait la chute de Salomon, c'est qu'il n'avait pas gardé. Seigneur, je m'engage. Parle à ton Dieu maintenant. Et dis-lui, Seigneur, je m'engage à retenir l'évangile, à retenir les vérités de l'évangile, les vérités de la parole, telles qu'il m'avait été annoncé au début. Élève ta voix et parle à ton Dieu maintenant. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Ce qui avait favorisé la séparation de Salomon avec Dieu, c'était le fait qu'il ait commencé à bâtir, déjà à aller avec des femmes étrangères, et ensuite à bâtir ses temples et ses autels d'Astarté. Cela l'a séparé de Dieu. Bien-aimé, il y a une force. Tu vas poser un acte ce matin, dire Seigneur, préserve-moi. Au-delà, j'ai la bonne volonté, j'ai la détermination. Comme Salomon avait la détermination. Salomon aimait Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans le temps? Le temps a eu raison de la foi de Salomon. La foi a eu raison de l'amour. Plutôt, le temps a eu raison de l'amour de Salomon. Le temps a eu raison de la sainteté de Salomon.
Le temps a eu raison de la sagesse de Salomon. Seigneur, je refuse. Seigneur, je refuse de finir ainsi. Je ne peux pas t'avoir servi à un haut niveau et finir mal. Seigneur, je refuse. Alléluia. Bien-aimés, nous allons poser un acte de, j'appellerais cela, un acte contre le Seigneur. Je scelle mon engagement sur le terre, de sorte que jamais le temps n'ait raison de ma foi. Donc, nous sommes arrivés au terme de ce message. Je voudrais rappeler que nous sommes en train de, dans les jours qui viennent, donc dans un ou deux mercredis, nous allons lancer des programmes d'enseignement. Alléluia. Jésus a dit à Pierre, prête les c'est-à-dire enseigne. Donc, les mercredis, dans un ou deux mercredis, de 18h30 à 19h30, il y aura des temps d'enseignement ici pour vous bâtir. Alléluia. Répétons bâtir. 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 Amen. Donc, préparez-vous, prenez toutes les dispositions. C'est pour vous. Il y a des choses que vous allez tout enseigner le dimanche. Jésus revient bientôt. Il faut faire accélérer les choses. Je ne peux plus faire notre prédication. Donc, encore une fois, à Dieu soit la gloire. Et on se retrouve la semaine prochaine.